Добро пожаловать в мой канал. Le texte, voté hier, prévoit des baisses d'impôts estimées à 1 450 milliards de dollars sur 10 ans, selon les calculs du Congrès. Le Monde 20-12-2017 à 6h38 mis à jour le 20-12-2017 à 6h53 par Arnaud Le Parmentier New York, correspondant. Il ne manquera plus que la signature de Donald Trump et un deuxième vote technique de la Chambre des représentants qui a fait des erreurs de procédure. Il empêche, la réforme fiscale américaine est acquise. Le Sénat l'a votée mardi 12 décembre. Elle s'accompagne de baisses d'impôts estimées à 1 450 milliards de dollars, 1 225 milliards d'euros sur 10 ans, selon les calculs du Congrès, soit environ 0,7% du produit intérieur brut, PIB américain. Les baisses d'impôts sont telles que tout le monde est censé en profiter. Un grand, gros et bon cadeau de Noël, selon M. Trump. Les particuliers imposés sur le revenu vont voir leur prélèvement collectivement baisser de 1 126 milliards de dollars sur 10 ans. Les entreprises et les auto-entrepreneurs bénéficieront d'une baisse de 650 milliards, mais il faut déduire de cette somme la réforme de la fiscalité internationale et le rapatriement des profits des multinationales à l'étranger, qui devrait rapporter au fisc 324 milliards. L'impôt des ménages et des auto-entrepreneurs en 2019, les 177 millions de ménages américains et d'auto-entrepreneurs verront leur impôt fédéral baisser de 260 milliards de dollars, soit un recul moyen de 8%, selon les calculs du Congrès. Cette baisse est à peu près proportionnelle, ce qui fait qu'elle profite à ceux qui payent le plus d'impôts, les plus riches, même si le recul au-delà d'1 million de dollars de revenus n'est que de 5,9%. Les 1% les plus riches ayant un revenu supérieur à 500 000 dollars vont économiser en 2019 60 milliards de dollars d'impôts, exactement la même somme que va se partager la grosse moitié des Américains, 54% qui gagnent entre 20 000 et 100 000 dollars. Les classes moyennes supérieures, qui ont un revenu compris entre 100 000 et 500 000 dollars, représentent 22,5% de la population. Elles verront leur impôt baisser de 136 milliards. Les plus pauvres, moins de 20 000 dollars, représentent aussi 22,5%.